comment développer sa féminité pour retrouver son équilibre. Alors attention, sa féminité, ça ne veut pas dire sa femme, hein. Sa féminité, sa partie féminine, c'est sa partie yin. La partie yin et la partie yang. Et là, mon Dieu, il y a des choses à dire, il y a des choses importantes à signaler. Et j'espère que vous allez découvrir des points importants que vous allez rectifier, s'il faut rectifier, évidemment. Bien entendu, tout ça, c'est dû à nos croyances. Alors, qu'est-ce que c'est que ce yin? Qu'est-ce que c'est que ce yang? Alors, notre partie yin, elle, représente notre féminité, représente le calme, représente la sérénité. Mais elle représente aussi, dans les principes, la réception passive, le féminin aussi, mais la douceur et les pensées positives. Ma partie féminine, c'est mon féminin sacré. Elle représente la créativité, la création, la chaleur, mais aussi cette partie féminine va représenter toute l'imagination. Ma partie yang, elle, signifie la luminosité, le soleil, l'action. En fait, c'est aussi les énergies de ma mère et aussi les énergies de mon père. Parce que les énergies de ma mère, elles sont dans la création et la créativité, et mon père, dans mes croyances ancestrales, il est dans l'action. En fait, c'est aussi le blanc et le noir. C'est aussi l'ombre et la lumière. Il est important de comprendre que dans les énergies équilibrées, l'un et l'autre ne peuvent exister seuls. Le principe de la loi universelle, la 12e, la loi universelle du genre, nous dit qu'il y a toujours deux forces opposées qui sont parfaitement en harmonie l'une de l'autre. Voici donc deux pôles opposés, certes, mais nécessaires d'être en harmonie. Il nous faut donc impérativement un équilibre de ces deux forces pour être en harmonie. Et malheureusement, énormément de gens ont une telle mauvaise image de leur partie féminine, des femmes comme des hommes, due à leurs croyances, que finalement il n'y a pas d'harmonie. Il nous faut donc impérativement un équilibre de ces deux forces pour être en harmonie. Cette harmonie, c'est l'unité parfaite entre le tigre et le dragon. Et cette harmonie parfaite, eh bien, elle peut faire des choses extraordinaires. Le yin sera représenté très souvent par la femme. Le yang sera très souvent représenté par l'homme, parce que dès qu'on parle de yin, on pense à la femme, dès qu'on parle de yang, on pense à l'homme. Mais c'est totalement faux. Chaque être humain a une partie yin, une partie yang. Chaque être humain a une partie féminine et une partie masculine. En fait, dans le principe, l'un et l'autre ne peuvent se passer de l'un et l'autre pour créer. L'un pense, réfléchit, crée, imagine, et l'autre agit. Il met en action ce que mon autre partie a créé. La relation entre ces deux forces est d'ailleurs largement appliquée dans notre corps. Il suffit de regarder, hein. En effet, nos organes, par exemple, sont divisés soit en actif, soit en passif. On a le cœur, le foie, les poumons qui sont parfaitement yin, et on a par exemple les intestins, la vessie qui sont parfaitement yang. Et ces organes sont coordonnés de la meilleure façon qui soit dans notre corps. Dans la cervelle de l'être humain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma partie yin est dans mon côté droit et va régir tout mon côté gauche. Et ce côté droit, c'est quoi?
Eh bien, de ce côté droit, c'est l'hémisphère des images, l'hémisphère des pensées, l'hémisphère de la créativité, l'hémisphère de la visualisation sensorielle, des réflexions. Et tout ça va s'exprimer par des croyances et des émotions dans toute la partie gauche de mon corps. C'est-à-dire de tout ce côté-là. Et ma partie yang, elle, eh bien, ma partie yang, elle, est dans l'hémisphère gauche de ma cervelle, celui-là, mais va régir toutes les parties, toute la partie droite, c'est l'hémisphère des mots, du verbe, c'est l'hémisphère de l'avocat du diable, c'est l'hémisphère du dynamisme, de l'action, de cette partie yang qui va s'exprimer dans toute ma partie droite. Ce principe est essentiel afin de comprendre ce que le corps nous dit. Il est primordial de bien comprendre ça afin d'en faire une bonne interprétation et de déterminer parfaitement toutes mes fausses croyances. Et des fausses croyances, il y en a par rapport à cette partie yin. C'est vraiment incroyable. Ici, malheureusement, les régimes patriarcaux, mais aussi souvent les religions, avec leurs dogmes, leurs interdits, ont engendré des croyances qui sont détenues par toutes nos générations ancestrales. Et elles ont été diffusées dans notre ADN par nos deux lignées parentales depuis 14 générations. Et alors, qu'est-ce qui se passe malheureusement? Eh bien, des hommes, comme des femmes, ont une très mauvaise image de cette partie féminine, alors qu'elle est extraordinaire, mon féminin sacré. Vous devez tous vous reconnecter avec ce féminin sacré. Parce que ce féminin sacré va créer, va imaginer, va, durant les temps, suivant la loi du rythme, la loi de l'univers, la loi du rythme, durant les temps bas, elle aura tout le loisir de pouvoir aligner ses pensées sur ses sentiments, sur de l'imagination, sur de la créativité et des belles émotions pour que, lorsque les temps vont redevenir hauts, cette partie yang va prendre toutes les informations de cette partie yin pour agir. Si ma partie yin, si j'ai une mauvaise image de ma partie yin, elle ne va pas être capable de créer. Elle ne va pas être capable d'imaginer. Ici, je dois déterminer ce qui me bloque par rapport à cette partie yin. Qu'est-ce qui me bloque par rapport à ma propre partie yin? Ma partie yin, mon féminin sacré, s'il est libéré et si mon être entier lui donne entièrement confiance, eh bien il va pouvoir créer les plus belles choses à l'intérieur et dans l'imagination. Et je n'aurai plus que, durant les temps actifs, eh bien de les mettre en pratique exactement. Seulement avec toutes ces croyances qui nous ont été données, moi j'ai déjà rencontré des femmes qui avaient une très mauvaise image de leur partie yin parce qu'elles ont la croyance qu'elles sont belles, elles doivent se taire. Elles ont la croyance, elles ont vu leur mère être l'esclave de l'homme, elles ont vu leur mère n'avoir rien à dire, etc. Et donc elles sont persuadées, alors qu'elles font l'amalgame avec cette partie yin, cette féminité avec la condition d'une femme, eh bien elles sont persuadées que leur partie féminine n'est pas belle, ou ne mérite pas, ou n'est pas digne, alors que c'est totalement faux. Ici, si je veux mon équilibre, eh bien il est important pour moi de me reconnecter de la meilleure façon qui soit à ma plus belle partie dans mon être. L'un ne va pas sans l'autre, c'est clair, mais c'est elle, cette partie féminine, qui va
créer toute mon imagination, qui va créer mes belles images, qui va créer toutes mes belles pensées avec mes bons sentiments. Et si j'ai une mauvaise image de ma partie féminine, eh bien, immédiatement, je vais malheureusement, lors de la création de mes pensées, de mes bons sentiments, créer une énergie de manque. Vous savez, l'avocat du diable. Oh, j'aimerais bien cette voiture, mais j'ai pas l'argent pour me le payer. Et voilà, bah tu ne l'auras jamais, mon pote. Ça, c'est clair. C'est clair. À partir du moment où on émet une énergie de manque, eh bien, vous dites à l'univers que vous n'en voulez pas et que vous ne l'aurez pas. Et l'univers ne peut pas vous le donner. Je pense notamment à tous ces adeptes de la loi de l'attraction. Il y a 14 secrets dans la loi de l'attraction. Et cette reconnexion à cette partie féminine est un de ces secrets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a 90% de gens qui sont frustrés avec l'utilisation de la loi de l'attraction parce qu'ils ont une mauvaise image de leur partie féminine. Cette partie féminine est géniale. C'est elle qui crée la vie. C'est elle qui me met au calme. Lorsque je plonge dans l'eau glacée, bien sûr, je peux avoir peur parce que c'est froid, mais si ma partie féminine me met au calme, eh bien, je ne ressentirai pas ce froid. Ici, je vais me mettre en méditation et je vais avoir confiance que cette eau glacée est bonne pour mon corps. Ici, si j'ai ma partie féminine, une mauvaise image de ma partie féminine peut me faire croire plein de choses désagréables, notamment des peurs. Les peurs engendrent quoi? Eh bien, elles engendrent la colère, elles peuvent engendrer la soumission, elles peuvent engendrer évidemment la rancune, mais aussi le désir malsain, mais aussi l'impuissance, mais aussi la solitude, mais aussi la tristesse. Ici, c'est que cette partie féminine qui n'est pas équilibrée qui va créer des peurs. Les peurs n'existent pas. Moi, je vais vous parler des peurs. La peur, oui, vous pouvez avoir une peur physique si vous vous baladez sur un câble à 10 mètres de hauteur. Et alors, pour démystifier cette peur physique, vous allez accrocher un anneau d'encordement, un mousqueton au câble. Comme ça, si vous glissez à 10 mètres de hauteur, eh bien, il vous arrivera rien. Cette peur physique est tout à fait normale. Elle nous annonce une assurance, elle nous annonce une sécurité. Mais la peur de ne pas avoir, la peur de l'échec, la peur du succès, ou même la peur d'un rendez-vous, la peur d'un contact, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du refus, tout ça, c'est ma partie féminine qui n'est pas équilibrée qui va me le créer. Alors, moi je vous invite à regarder parfaitement votre miroir et regarder parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que votre monde extérieur est celui que vous avez à l'intérieur. Donc ici, regardez quelles peuvent être vos réactions de cette partie féminine afin de la libérer par la transmutation cellulaire et la libérer par des affirmations positives également et la libérer par de la visualisation sensorielle. Votre partie féminine est sacrée. Notre partie féminine, c'est elle qui crée, c'est celle qui enfante l'œuvre que nous avons à créer. Et la partie masculine, elle n'a plus qu'une chose à faire, c'est de mettre en action tout ce que ma partie féminine a créé. Alors faites attention, regardez, je vous invite à faire très attention à vos réactions et de formaliser. Voilà, vous avez peur de faire un contact. Ok.
Donc vous émettez une fréquence, malheureusement, de peur. Cette fréquence de peur, eh bien la personne qui est en face de vous va la ressentir. Pourquoi? Qu'elle ferait confiance à une personne qui a peur. Ça ne marchera pas. Retrouver cette partie féminine en transmutant tout ce qui la bloque, en dégageant ses croyances limitantes par la transmutation cellulaire. Alors l'autre jour, je vous ai dit que vous avez des thérapeutes qui sont capables de le faire. Il y a, en région parisienne, euh, ici, hein, si vous voulez venir me voir, il n'y a pas de problème, je peux m'occuper de ça. Mais aussi en Alsace, mais aussi dans le nord de la France, mais aussi du côté de la Normandie, de la Bretagne. Hein, on a formé des thérapeutes qui sont très capables de faire de la transmutation de mémoire cellulaire avec vous. Il suffit d'exprimer, évidemment, euh, d'exprimer les soucis que vous avez. Et là, ben, écoutez, ça se passera bien. Hein, et ils vont dégager les croyances définitivement pour retrouver cet équilibre.